Je me suis posé une question. Mais voilà, c'est une question comme ça que je me pose. Imaginons que le Barça n'ait pas du tout d'argent pour recruter sur ce mercato, mais pas du tout. Et que même les ventes, ça ne suffise pas pour arriver au 1 pour 1. Quelles seraient les solutions pour mieux réussir la saison prochaine ? Mais quel beau maillot! Ce maillot de l'équipe de France qu'on peut gagner! Oui, vous pouvez gagner ce magnifique maillot de l'équipe de France, ce modèle joueur en plus. Donc ça veut dire, vous savez, avec les belles courbes et tout, la belle finition, le beau coq français. Comment gagner ce maillot? C'est simple, pronostiquez-moi le score le score retour des deux prochaines demi-finales de Ligue des Champions. Celui qui sera le plus proche, qui devine qui sera en finale, gagnera ce maillot, je l'enverrai personnellement, moi-même, avec le petit courrier de la poste, hop, avec un petit message, waouh, tu es le grand gagnant. Et ça, ce maillot, je peux l'offrir grâce à qui? À vestierstore.com, mon partenaire du jour qui fait des maillots entre 25 et 30 euros, la bonne qualité, quelque chose de bien, de correct. La livraison, elle est gratuite, vous avez 5% de remise grâce au code promo LAFRITE, bah ouais, LAFRITE. Et là, vous allez avoir des maillots rétro et tout ça, plein de trucs, enfin bref. Et je vais faire gagner des maillots tout au fur et à mesure de mon partenariat avec eux. Donc là, aujourd'hui, c'est le maillot de l'équipe de France. Demain, qui sait? Donc maintenant, parlons de choses sérieuses. Donc le Barça, imaginons pas d'argent. Parce que quand tu vois que le Barça, il part sur Guido Rodriguez, tu dis quand même Guido Rodriguez, c'est une opportunité de marché qui est pas, qui est pas top, mais ça reste une opportunité de marché. Bernardo Silva, des jours il vient, des jours il vient pas, il est intéressé, mais en même temps on sait pas, et voilà. Et à côté de ça, tu as du Kimmich, pas Kimmich, on le prend pas, c'est un 6, pas un 6, voilà, il y a les débats interminables de toute façon. Puis on va partir sur Krakatovia, 120 millions, Leao, 150 millions, Musiala, Wirtz, Nico Williams, parce que nous on rêve, on se dit là maintenant si on vend Aroro 80 millions, si on vend Frenkie 100 millions, si on vend Rafinha 75 millions, si on vend Robert Lewandowski, masse salariale, tac, on récupère. Donc on part sur des plans sur la comète, mais des plans qui de toute façon ne peuvent pas se réaliser sans l'accord des joueurs. Donc le Robert Lewandowski est heureux à Barcelone, Frenkie est heureux à Barcelone, Aroro est heureux à Barcelone, Rafinha est heureux à Barcelone. Qu'est-ce qui nous reste comme grosse vente? Plus personne, réellement plus personne. Donc, on va partir dans un contexte où le Barça joue au Montjuïc, donc les revenus ne sont pas top au niveau des places. On va partir sur une idée que de toute façon on n'a pas gagné la Liga, donc on n'a pas les mêmes revenus. On n'est pas encore sûr d'aller en Super Coupe d'Espagne. On ne va pas jouer la Coupe du Monde des clubs. Derrière les sponsors c'est compliqué parce que tu n'as pas ton stade, donc ça veut dire qu'il y a moins de revenus. Le Barça a une masse salariale qui dépasse les 200 millions, donc voilà, c'est 200 millions de trop apparemment. Donc même si on commence à vendre, ça va être compliqué. Donc tu peux toujours vendre du Garcia, du Marcos Alonso, du Sergi Roberto qu'on va prolonger. Tu peux vendre des tas de joueurs. De toute façon, tu n'arriveras jamais à faire ces 200 millions. Jamais. Donc on n'est même pas sûr de pouvoir enregistrer Inigo Martinez la saison prochaine, alors qu'il appartient déjà au club, comme on n'était pas sûr de faire monter des joueurs de la B vers la A, parce qu'on n'a pas la masse salariale suffisante pour pouvoir inscrire les joueurs. Donc je me suis dit, tiens, et comment on peut faire? Comment on peut adapter l'effectif à ce que fait Xavi? Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le poste de 6, parce que c'est le poste qui vraiment, on a besoin d'un 6. On sait que Oriol Romeu, c'est Oriol Romeu. J'ai pas envie de taper plus de critiques dessus, parce que voilà, le joueur n'a rien demandé, il mérite pas qu'on le critique. Il arrive avec son bagage, nous on l'a recruté, c'est une faute professionnelle du staff. Il n'y a pas plus à dire là-dessus. On met Christensen en 6, mais on voit bien que Christensen sort de plus en plus souvent, plus en plus tôt dans les matchs, et qu'il n'apporte pas ce qu'il doit apporter de manière offensive non plus. Donc défensivement ça va, mais offensivement tu as ce problème d'équilibre qui va pour joindre l'attaque et la défense. Et à part ça, on pourrait toujours dire, on a Casado, mais il n'a pas été testé réellement en poste de 6, ni une seule fois, ni 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois. Donc Casado, on peut mettre comme quoi c'est oublié. On a des joueurs à la B qui sont intéressants pour ce poste-là, autres que Casado. Et qui mettre? Parce que Guido Rodriguez, c'est bien, c'est gentil, mais ça reste un niveau remplaçant. Donc c'est du Oriol Romeu un peu amélioré, mais c'est pas du Made in Barça, c'est pas le niveau Barcelone. Et quel joueur dans l'effectif peut remplir ce rôle de 6
pour pouvoir avoir des bons joueurs, pour avoir justement un équilibre dans l'effectif. Et là, ben, à force de réfléchir, je me suis dit, tiens, et si Pedri était notre 6 qui nous manque tant? Là, vous allez me dire, mais non, non, il n'a pas le physique, il se blesse tout le temps, il manque d'intensité, il n'a pas la carrure pour commencer à faire du combat de boxe au milieu de terrain pour pouvoir récupérer des ballons de fou, le contact, puis tu vas perdre un élément offensif créatif. Voilà, je connais vos arguments de base, j'ai pas de problème, je les entends. Busquets était pas un gars physique de chez physique. Maintenant, on va me dire, ouais, mais le football, il a changé, c'est plus la même chose. Le football n'a pas tant changé que ça. La balle va toujours plus vite que le joueur et l'intelligence footballistique prime toujours sur la capacité physique. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais, je pense, ce truc-là. Donc, je pense que c'est un joueur qui a la capacité physique, enfin, la capacité intellectuelle de comprendre le jeu et de pouvoir jouer sur l'interception et le placement, je pense qu'on n'a pas besoin d'être physique pour aller chercher un ballon. Oui, tu vas avoir des combats physiques par moment, mais je pense que si tu es plus rapide que le joueur à comprendre ce qui va se passer, ça va. Et après, derrière, Pedri a une faculté à pouvoir relancer les ballons, faire des longs ballons, faire des courts ballons, aller toujours vers un côté progressif, et je pense qu'il a la capacité intellectuelle de pouvoir justement se placer correctement pour faire des interceptions. Donc moi, je me dis, ben, si on n'a pas d'argent, Pedri en 6 titulaires, en plus, ben, ça veut dire qu'on ne lui demande pas de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, juste bien se placer, revenir quand il doit revenir, voilà, bloquer là où il doit bloquer, donc travailler ce côté-là d'interception, il faut le travailler parce que Pedri n'a pas ça d'instinct, mais le travailler. Et à côté de ça, ben, il n'y a pas besoin de faire de grosses montées ou de monter avec la balle, Busquets ne faisait pas ça. Et donc juste distribuer les ballons à des joueurs qui peuvent être verticaux. Et dans ces cas-là, ben voilà, tu aurais ton Pedri, tu aurais ton Guido Rodriguez au lieu d'avoir Casado, Marc Bernal ou Noah, bref, ou Poprim, bon, on sait pas, hein, pourquoi pas. Et devant, ben à gauche, tu aurais un Gavi slash Frenkie, ou Frenkie slash Gavi, peu importe, l'un ou l'autre sur le côté gauche, et à droite, tu aurais un Gundogan ou un Fermin Lopez. Je pense que tu perds pas en qualité. Réellement, tu perds pas en qualité, et donc son milieu de terrain serait quand même assez équilibré malgré que tu ne recrutes personne. Parce que je vais partir du principe qu'on recrute personne et qu'on vend personne de très indispensable. Parce qu'après, je peux très bien vous dire, oui, il y a Garcia qui revient, on peut le placer en poste de 6, il est ambidex, il est habitué avec le Barça, il connaît le système, bref. Garcia, c'est 20 millions qui doivent rentrer, point. S'il faut le vendre, il faut le vendre. Donc oui, il y a des autres solutions, il y a d'autres possibilités, mais je pense que personnellement, je mettrais Pedri en 6. D'ailleurs, contre Girone, l'avant-match, je vais mettre un milieu de terrain, Pedri, je vais mettre Fermin Lopez et Gundogan. Ça, ce sera mon milieu de terrain contre Girone. Un milieu de terrain où tu as de la verticalité avec Fermin Lopez, où tu as la possibilité de faire de la création devant pour que Gundogan soit un peu plus devant pour pouvoir tirer, créer, décaler, ouvrir le jeu et tout ça, et un Pedri derrière pour stopper, contrôler le jeu, distribuer, partir vers l'avant. Voilà, je pense qu'on pourrait avoir un truc assez équilibré. Maintenant, est-ce que Pedri a la capacité d'être un super défenseur? Non. Mais dans l'idée et l'hypothèse qu'on ramène personne, parce que moi je pars sur cette hypothèse-là pour cette vidéo, ça ne me dérange pas d'avoir un Pedri en numéro 6. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous allez me dire, oui, mais Pedri couvre pas suffisamment de terrain. Pedri couvre énormément de terrain, il fait en moyenne 10 km par match. Maintenant, est-ce qu'il peut tenir sur une durée longue? J'en sais rien. C'est l'inconnu. C'est la grosse inconnue, c'est ça. Mais à côté, si tu as un Frenkie ou un Gavi, ça couvre énormément de terrain. De l'autre côté, un Gundogan ou un Fermin, ça couvre aussi énormément de terrain. Défensivement, bah, tu as toujours du Aroro, tu as toujours du Koundé, de Koubarsi. Donc voilà, c'est pas non plus... Voilà, derrière, c'est pas qu'il se retrouve avec l'anglais Piqué, tu vois, c'est autre chose, ou Mingueza, t'as vraiment des vrais défenseurs derrière. À droite, bah, t'as toujours du Koundé aussi, tu peux avoir Cancelo à droite, à gauche, l'année prochaine, t'auras peut-être Baldé. On sait pas qui va revenir au club, qui va pas revenir, on sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, moi, je pars sur le côté pessimiste de la chose, parce que je pense qu'on doit s'attendre à un mercato pessimiste. Je sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas notre stade, tant qu'on n'a pas
fait une vraie campagne Ligue des Champions, une deuxième vraie campagne Ligue des Champions, qu'on se qualifie pas pour cette Coupe du Monde des clubs qui ramène 50 millions, tant qu'on a encore des salaires aussi élevés que celui de Robert Lewandowski, tant que tu as des joueurs qui veulent rester au club parce qu'ils sont bien au club, parce qu'ils sont surpayés, je pense qu'on sera toujours dans cette difficulté financière, et le Barça doit tout doucement travailler les sponsors l'année prochaine, mais cette année, j'ai la sensation que c'est mort, les gars. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est triste, c'est une vidéo un peu pessimiste, mais après, les solutions, est-ce qu'on a vraiment les solutions derrière? Je pense que oui. Je pense qu'on peut faire une bonne saison l'année prochaine, mais il va falloir compter sur le staff technique et le staff médical, les gars. Parce que là, il va falloir changer quelque chose. Et c'est là, en fait, comme on a vu, le vrai mercato doit être mis en place, c'est sur le staff. Sur le staff, c'est ça. Bref, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Il y a ce maillot qu'on peut gagner. Si vous achetez des maillots, sachez que ça soutient la chaîne, c'est important, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir quand même. On approche les 10 000 abonnés. On approche les 10 000. À 50 près, on y est, les gars. Donc allez-y, allez-y, lâchez-vous. Pouce bleu, abonnez, petite cloche. On like, on partage et on fait vive la frite.